Coucou les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de mars 2021. Je suis un petit peu en retard, je sais, ouais, mais là j'ai pas eu le choix. Enfin bref, j'espère que vous allez tous bien. On va aller voir ce qui se passe pour un des signes du zodiaque. Allez, on va les choisir, on va les sélectionner un petit peu le signe qui va nous parler. Allez, quel est le signe? Quel est le signe qui doit être fait dans cette vidéo pour le mois de mars, les énergies du mois de mars 2021. Quel est le... Ah, écoutez, ça sera celle-ci. Et bah, c'est l'énergie des taureaux. Allez, on va aller voir pour nos amis taureaux ce qui se passe sur le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis taureaux? Je rappelle que cette vidéo, elle est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Ok? Je répète pas, vous avez compris, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, on est d'accord. On peut y aller, on peut avancer. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mes amis taureaux sur ce mois? Ah, bah écoute, elle est tombée, ami taureau. On te parle de confiance. Il va falloir que tu prennes confiance en toi, mon cher ami ou ma chère amie taureau, sur ce mois de mars. On te dit, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. La petite bande dessinée, elle te dit « Au nom de Beyoncé, de Rihanna, de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. » Ouais, en gros, là, cher ami taureau, tu prends de la confiance. Sur le mois de mars, c'est le maître mot, prendre de la confiance. Allez, on y va. Il va falloir vraiment que tu crois en toi, en tes idées, en ce que tu vaux, en ce que tu es, tout simplement. Hop, regarde, comment je vais te mettre? Comme ça, tiens, hop, voilà. Allez, il faut vraiment que tu crois en toi, là, sur le mois de mars, mon petit taureau, ou ma petite taureau. Je rappelle, c'est des énergies générales, ok? Ah, on me parle des enfants ou on me parle de quelque chose qui est encore un petit peu immature? Ce qui est peut-être immature, c'est peut-être encore cette confiance en toi, Mais ça va se développer là sur le mois de mars, on y va, on y croit. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, t'es encore un petit peu tourmenté, tu prends peut-être pas encore le bon chemin. Il y a peut-être besoin de te reposer. Là, sur le mois de mars, clairement, on te demande de te reposer, de chercher la bonne issue parce que là, pour l'instant, tu es sur le mauvais chemin et tu te voiles un petit peu la face, il y a des choses que tu caches au fond de toi. C'est peut-être ça, ce manque de confiance, tout simplement, Tu tergiverses encore beaucoup sur les histoires du passé et puis ta route, ouais, elle a envie de s'élever, mais il y a ces notions du passé qui sont là et qui te chamboulent, qui te perturbent. Le passé est encore trop présent. C'est pour ça que tu manques de confiance en toi, taureau. C'est parce que, voilà, le passé est trop présent dans ta vie. Allez, on y va, mon petit taureau. Qu'est-ce qui se passe pour toi sur le mois de mars 2021, et ouais, de la tristesse, de la peine, des réconciliations, des conflits. Oh, c'est pas trop joli ça. Oh bah non, moi je veux pas ça, c'est pas très joli. Oh. Alors, des obstacles, des montagnes qui arrivent, trouver sa vitesse de croisière et couper quelque chose. Ouais, t'as surtout besoin de repos. Sur le mois de mars, clairement... T'as vraiment cette notion, on a besoin de se reposer, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de couper quelque chose au niveau de certains conflits. Je pense que c'est pour ça que tu manques de confiance en toi. C'est parce qu'en fait, t'arrives pas à te faire confiance, t'arrives pas à aller de l'avant. Attends, parce que j'ai un petit souci de cadrage. Voilà, c'est mieux. On va dire ça. Ici, clairement, on te dit que tu as des opportunités d'ouvrir une porte, d'ouvrir ton intuition, d'ouvrir ta conscience, d'accord ? Mais ça va te prendre quand même 1 mois. La lune aussi, quand elle apparaît, on est dans un délai de 1 mois. D'accord? Donc, on est dans l'ouverture de quelque chose, mais qui prend le temps, qui va doucement. Ok? Tu as besoin surtout de repos et de te retrouver. Parce que là, tu n'es pas dans la bonne direction. Tu n'as pas confiance en toi et du coup, tu fais n'importe quoi. Donc là, ce qu'on te propose de faire là dans ce tirage, c'est vraiment de relâcher. D'accord? Les larmes, ça permet aussi d'évacuer, de relâcher.
tout ce qui est en toi, qui te perturbe, qui est caché, qui fait du mal, les blocages qu'il y a à l'intérieur de toi, laisse-les partir. Ça prendra du temps, mais tu as l'occasion, tu as l'opportunité de te réconcilier avec toi-même. Il y a vraiment des conflits à l'intérieur de toi ou des conflits qui vont trouver une solution. Il y a des réconciliations qui font du bien. Alors que ce soit avec toi, que ce soit avec une autre personne, on voit que tu lâches prise et que tu coupes quelque chose pour te défendre. En tout cas, que tu es dans cette notion de couper quelque chose qui dure depuis trop longtemps, des blocages qui sont là depuis trop longtemps. Il faut vraiment que tu arrives à passer à autre chose là sur ce mois de mars. Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu t'autorises vraiment à croire en toi. Moi, j'ai l'impression que tu ne crois pas assez en toi, la taureau, et il faut vraiment que tu crois en toi pour que les choses, elles avancent, pour que les choses, que tu les perçois d'une autre manière. Je pense que le mois de mars, ça va vraiment être un mois d'introspection, un moment de repli, de recul, qui va te permettre d'ouvrir certaines portes au niveau de ton esprit et de te réconcilier avec toi-même. Et on va aller voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs va nous dire par rapport à cette guidance. Moi, je trouve ça assez fort quand même, comme message. Allez, on y va. Le mois de mars pour les taureaux, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a? Les rêves, ouais. Tu rêves beaucoup, tu songes beaucoup, tu as vraiment beaucoup d'envie. Mais attention, les rêves peuvent nous parler aussi de certains cauchemars, de certaines peurs, de certains songes que tu as au fond de toi. Le manque de confiance, encore une fois, il ressort, il est là. Le manque de confiance sur le mois de mars, tu manques de confiance en toi. Tu as peur. Alors, on peut nous parler d'une femme par rapport à une femme, ou si tu es une femme, ça peut parler de toi, par rapport à une femme ou un homme. On reste dans un tirage général, mais là, c'est plutôt une énergie qui serait féminine. Tu manques de confiance en toi, peut-être parce que tu as une chef qui est un petit peu trop autoritaire. Tu manques de confiance en toi, peut-être parce que tu as une maman qui prend le dessus sur toi aussi, peut-être. On a de la correspondance, on a de la distance. Peut-être que tu as besoin de te réconcilier avec quelqu'un qui est à distance. Il y a des échanges, il y a des décisions qui sont prises peut-être avec un membre de la famille ou quelqu'un qui est à distance. On tranche, on décide de certaines choses pour s'ancrer, d'accord? Alors par rapport à un homme, c'est quelque chose qui a pris du temps. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est à distance. Tu te sens coupable, il y a une main qui est tendue vers toi, mais comme si tu n'avais pas envie de la saisir, cette main. On me dit, la carte dit, il y a une main qui est tendue vers toi pour ouvrir quelque chose de passionnel, quelque chose qui t'amènerait vers l'abondance, mais toi, tu es en train d'examiner, est-ce que ça pourrait aller vers une histoire d'amour ou pas, mais tu vois, il y a le bouclier, donc tu te protèges de tout ça, parce que tu te sens un peu coupable, je pense que tu n'es pas autant dans le truc que cette personne. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, c'est un petit peu bafouille. Allez, les taureaux sur le mois de mars. Les taureaux, le mois de mars 2021, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a sur le mois de mars 2021 pour les taureaux? Le verdict, une correspondance, ça ressort forcément. La jalousie, l'hérédité, la naissance et le miroir magique et l'ancrage avec cette petite famille. Alors moi j'ai l'impression que tu prends des décisions pour le long terme, pour te protéger toi et ta famille, en quelque sorte. Sur le mois de mars, tu prends vraiment des décisions, tu prends confiance en toi, dans le fait de prendre, d'acter les choses, d'accord, de dire ce que tu penses aussi, parce que la correspondance, c'est aussi cette idée de dire ce qu'on pense, de vraiment dire non, moi je veux ou je veux pas, de t'éloigner de certaines personnes. C'est peut-être ça aussi le conflit. Tu t'éloignes et tu coupes avec certains liens, d'accord, peut-être des liens familiaux aussi, d'accord, on est peut-être aussi dans une réconciliation. Il y a peut-être la naissance de quelque chose par rapport à de la méchanceté qu'il y a eu, c'est peut-être aussi ça la réconciliation, tu vois, mais par contre tu restes méfiant, tu te protèges quand même, d'accord. On est vraiment dans l'idée que ce qu'on a là, la famille, le travail, le consultant, la distance, on est peut-être aussi en train de travailler sur un lien familial, on est peut-être en train de travailler sur soi aussi, d'accord, tout simplement, on est en train de travailler sur soi pour s'ancrer, d'accord. Moi, j'ai plus... On prend de la distance, on travaille sur soi, ok, on travaille sur soi et on s'ancre. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça, Tu vas travailler sur toi, sur ce que tu désires vraiment, tu vas prendre des décisions, tu vas informer les gens de tes décisions, c'est-à-dire si y a des gens méchants ou jaloux autour de toi en leur disant que tu ne veux plus avoir affaire à eux, tu vas t'ancrer dans le temps, d'accord? Tu as mis du temps aussi à t'ancrer, à obtenir une certaine richesse intérieure et tu vas pouvoir commencer l'élaboration de ton nouveau chemin, de tes nouveaux projets et ça loin des jaloux, d'accord? Tu vas prendre de la distance, tu vas prendre
confiance en toi en fait, tout simplement. Et tu vas envoyer chier tout le monde. Et sur le mois de mars, tu vas vraiment faire ce que toi tu as envie et ce que toi tu désires sans écouter les préjugés des autres. On est vraiment dans ce genre d'énergie, ouais. Ouais. Et franchement, ça va te faire du bien là, taureau. Hein. Ça va te faire du bien. Allez, quelles sont les petites fées qui ont envie de nous parler là pour le mois de mars? Mars 2021. Pour le signe des taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Tu vois, il y a encore cette notion d'aller vers le voyage du futur. Si tu regardes bien cette carte, s'il veut bien me faire le focus, tu veux ou pas? Voilà, tu vois, regarde, cette petite fée, elle va prendre sa valise et puis elle va aller vers le futur. Elle va pas retourner en arrière, hein. Elle va vers le futur, vers ce qui est destiné pour elle. Elle veut vraiment aller de l'avant, elle veut vraiment avancer. Elle a envie de lâcher les bagages du passé. Pourquoi? Parce qu'elle prend confiance et parce qu'elle se dit que c'est possible en fait, tout simplement. Parce qu'elle lâche prise, parce qu'elle s'éveille, ce petit être qui est toi, hein. Quelque part. Cette petite fée, c'est toi, c'est cette notion, tu prends tes bagages, tu laisses ton passé derrière toi, tu prends confiance en toi, tu lâches prise et tu t'éveilles au monde, tu vas de l'avant. Tu décides vraiment d'ouvrir les vannes et de reprendre confiance. Tu sais que par contre, si tu vis l'éveil, il n'y a plus rien qui sera comme avant. Tu sais que tout sera chamboulé dans ta vie. Mais c'est une belle opportunité, c'est une chance pour toi. Par contre, il faut qu'elle soit méritée, cette chance. Il faut qu'elle soit méritée. Allez, regarde, tu te diriges vers quoi? Tu te diriges vers le soleil, vers la chaleur, vers l'énergie masculine aussi. Le soleil, il est protecteur. Le soleil, il nous fait du bien. Le soleil, il nous réconforte, il nous met en joie aussi. Allez, une dernière petite fée qui doit nous accompagner. Allez, donne-moi une dernière petite... Ah, je t'ai dit une, je t'ai pas dit 3. Allez, donne-moi une dernière petite fée, s'il te plaît. Non, décidément, il veut pas. Il m'en donne 3 à chaque fois. Allez, donne-moi-en une. Je vais aller la piocher. Ce sera plus simple. Je vais faire une coupe et je vais la prendre comme ça. Eh ouais, ça ne m'étonne pas. Et en d'autres deck, on a la fée consultante. Hey, elle est déjà sortie pour le signe d'avant. On est vraiment dans l'idée de saisir la chance, de partir vers un voyage. Mais le voyage, pour moi, là, il est intérieur. Le voyage, il est vraiment... dans l'idée de prendre un nouveau départ, d'aller vers chercher ce qui se passe dans le futur, d'accord, de s'ancrer dans le moment présent aussi, dans le ici et maintenant, et surtout de lâcher prise sur cet éveil qui s'amorce pour toi. C'est peut-être pour ça que tu as besoin d'introspection, c'est peut-être parce que tu as aussi une montée de Kundalini, hein, tout simplement, hein. Et tu as l'opportunité, la chance d'aller vers ce soleil, tu as l'opportunité vraiment de t'ouvrir, de t'émerveiller, de voir la vie différemment en lâchant prise sur ton mental. Le mental, c'est celui qui est un petit peu... il est pas cool, le mental, parce qu'il peut te faire n'importe quoi, ok? Et là, ton principal défi sur le mois de mars, ça va vraiment être de te libérer de ce mental qui est négatif, d'accord? Et on parle bien ici de toi, hein, et de reprendre confiance en toi, tout simplement. Regarde, tu vas atteindre la victoire, hein. La victoire, elle est là, hein. La victoire, elle est là. Mais pour l'instant, tu ne te l'autorises pas. Cette victoire, tu ne te l'autorises pas. Tu n'es pas sur le bon chemin pour le moment. Mais en suivant ton intuition, tu vas y arriver, hein. Faut juste que tu te laisses porter. Faut juste vraiment que tu te laisses porter par tes sentiments, par cet éveil qui arrive à toi. D'accord? Ça va être un petit peu compliqué. J'ai l'impression que le mois de mars, pour toi, il va être un petit peu... Voilà. Mais si tu arrives à contrôler ce mental, si tu arrives à te faire confiance et à lâcher prise, tu verras, ça va super bien se passer. Ok? Allez, on va aller prendre. Hop là. On va laisser la fée consultante parce qu'elle est jolie. Hop. La petite fée consultante, le petit piou-piou fabriqué par mon fils. Hop, je vais y arriver comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bon, elle veut pas, ça veut pas tenir. Bon, bref, voilà. Je vais y arriver avec ma déco aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on avait pris pour les autres? On avait pris le tarot, je crois. Hein, ouais, on avait pris le tarot. Allez, on prend le tarot. Qu'est-ce qui se passe avec le tarot? Allez, on va en mettre 3. On va voir un petit peu l'évolution. Tu me donnes des cartes à tarot. Alors, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est un peu celui qui vient de dire d'aborder les choses d'une autre façon. Le valet de denier, il apprend à gérer, surtout le côté financier, d'une autre façon. D'accord? Il prend confiance en lui aussi. Hein, le valet, voilà, il apprend. Hein, il est jeune. Hein. Ah, on parle quand même vachement de plan matériel. Hein, parce que le 4 de denier, c'est celui qui veut pas trop dépenser son argent, qui est méfiant, qui garde pour lui,
Hein. Et bah, c'est peut-être ce que tu fais avec ta confiance en toi, c'est peut-être ce que tu fais avec... parce que les deniers, c'est aussi l'ancrage, hein, quelque part. Et le valet de bâton. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le chariot. Ouais, on me dit qu'il est temps d'avancer. Hein. Ouais. Alors, ce tirage, il est sympa dans le sens où, effectivement, tu apprends à aborder les choses différemment. D'accord? Clairement, ce petit valet là de... C'est même pas le valet, si, c'est un valet. C'est le valet ou le cavalier? J'ai un doute. Je crois que... Non, c'est le valet. Enfin... Non, c'est le cavalier. Non, je te dis des conneries, c'est le cavalier. Oh, mais je dis des conneries, hein. Bon, de toute façon, il y a une notion d'argent, d'accord, dedans. Ce cavalier de denier, là, c'est une personne digne de confiance, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité, ok? Et c'est ce que tu as. Mais par contre, cette stabilité, tu veux... Enfin, cette stabilité. J'ai l'impression que tu es assez digne de confiance et tu es sérieux, mais tu es peut-être un peu trop sérieux ou sérieuse, ok, t'es une personne qui est un petit peu trop dans le sérieux et pour le coup t'as un petit peu du mal à lâcher, d'accord, et tu t'accroches à ce que t'as et tu veux pas partager, tu veux pas donner à l'autre en fait, enfin en tout cas tu veux pas, moi je pense, montrer tes sentiments parce que là on est quand même bien dans le matériel et tu veux pas trop montrer tes sentiments, tu veux pas trop dire, tu veux pas trop montrer et c'est compliqué pour toi, c'est compliqué. Et pourtant, il y a des gens qui te tendent les mains, il y a des gens qui sont là pour... qui sont disponibles pour toi, ou toi, tu es disponible pour eux, mais tu veux... Moi, alors j'aurais tendance à dire que tu es disponible pour certaines personnes, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de plus retenir, en fait. Ouais, c'est un peu ça, en fait, l'idée. Et là, tu as le chariot, et qu'est-ce qu'on a derrière un chariot? Ouais, t'es en train de te préparer. Il y a cette notion, ouais, c'est marrant, avec le 5 d'épée, là. T'es dans l'honnêteté, mais il est à l'envers quand même. Hein. Gagné par la tromperie. C'est assez marrant ce tirage parce que... Pardon. Il y a cette notion... Ah, il y a le leader aussi. Hein. Il y a cette mission qu'on a envie d'avancer. C'est une mission Cette notion où on a envie d'avancer, pour toi, cher taureau, t'as envie d'avancer. T'es plutôt sérieux, t'es peut-être un peu trop sérieux d'ailleurs, t'es digne de confiance, t'es quelqu'un d'apprécié, t'es quelqu'un qu'on aime bien, mais t'es quelqu'un qui garde beaucoup pour toi, quelqu'un qui se confie pas, quelqu'un qui dit pas, qui révèle pas ses sentiments. On n'aborde pas ce thème-là. Pourtant, t'as le cœur sur la main, aider les autres, ça te dérange pas et tout ça, mais là peut-être qu'au mois de mars, tu prends confiance en toi et t'as envie d'aller de l'avant et t'as envie de voir les choses différemment, t'as envie de t'éloigner un petit peu... des conflits, tu as envie de t'éloigner des personnes qui ont été malhonnêtes envers toi, tu as envie de prendre ta place en fait, hein. Tu as envie de prendre ta place, tout simplement. Donc, écoute un petit peu ce que tu ressens, soit pas que dans le côté matériel et financier, soit pas dans ce côté-là, même si tu as le cœur sur la main et tout ça, il y a pas que ça. En fait, j'ai pas d'émotionnel qui ressort, parce qu'en fait, cette confiance en toi, elle est tellement plus là, que le lâcher prise, il n'est pas là. Tu vois, tu retiens. Avec le 4 de denier, on retient pour soi. Donc, moi, j'ai l'impression que là, ce qui va se passer au mois de mars, c'est que tu as peut-être l'opportunité d'aller de l'avant et de enfin sortir ce qu'il y a de toi. D'accord? De t'apprécier, de te faire confiance, de te faire belle, de te faire beau. D'accord? Et d'arrêter de stresser, quoi. On arrête de stresser, là, taureau. Ok? Bon. Eh ben, le taureau, il va falloir qu'il lâche ses émotions, hein. Eh oui, hein. Allez, on y va avec la métisse love. On va aller voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue relationnel pour les taureaux sur le mois de mars 2021. Tu vois, regarde, ça ressort encore cette notion. C'est assez marrant. C'est comme si tu gardais pour toi. Tu ne dis pas les choses. Le manque de confiance, tu ne le fais pas voir non plus. Tu ne montres pas, hein. Tu le montres pas. C'est pour ça que tu es aussi quelqu'un qu'on avait ce cavalier là de denier, quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qu'on aime bien et tout. Mais en fait, tu montres pas. Tu laisses pas les choses paraître, on va dire. D'accord? Et c'est peut-être pareil dans tes relations sentimentales. Il y a peut-être cette notion, tu fais pas voir, tu montres pas et pour le coup, ça te porte préjudice. Tu vois, il y a peut-être ça. Pourtant, tu as envie d'un ancrage, hein, tu as envie de stabilité, tu as envie de quelque chose qui dure dans le temps, mais... Ça va être compliqué pour toi encore sur ce mois de mars, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a des messages reçus, il y a des messages échangés, il y a des blessures. On parle aussi de guérison. Bon, allez. On y va, on va aller voir ça.
L'union et la rencontre, alors clairement pour les célibataires, hein, c'est prometteur. C'est trop beau, c'est prometteur. Nouveau départ au printemps, là, fin de mois. Il y a certainement quelque chose de l'ordre du divin qui arrive pour toi. Une relation protégée, quelque chose que tu attends depuis longtemps, mais que tu avais mis sur pause. Peut-être que ça arrive, mais que, chers amis célibataires, il faut aussi que tu lâches ce qui est au fond de toi, hein, d'accord? Sinon, ça va être compliqué. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Relationnel, sentimental. Il y a une dépendance affective, quelque chose qui n'est pas bon pour toi, quelque chose du passé. J'en connais une qui va me dire non, pas le passé. Allez, c'est parti. Allez, on a l'opportunité, on a de la chance encore une fois, on a l'opportunité de changer les choses, on a l'opportunité de faire certains choix, d'accord? Même si c'est chaud bouillant. On a l'opportunité de faire certains choix en amour, de se diriger vers une personne du passé, quelqu'un qui est notre âme sœur, hein, même si on ne veut pas le voir, quelqu'un qui est pour le moment peut-être qu'un ami, une amie, quelqu'un qui est retourné au rang d'amis, hein, peut-être aussi. Hein. Alors, clairement, je vais faire, si vous êtes en couple, on va la jouer comme ça, sinon ça va être compliqué. Si vous êtes en couple, il y a clairement une dépendance affective par rapport à votre partenaire. Il y a une certaine stabilité, il y a une fidélité, il y a une loyauté envers votre partenaire, mais il y a quelque chose de presque malsain, d'accord, envers lui. Et peut-être aussi qu'on vous dit vous vous élevez. Il y a quelque chose vraiment, on s'élève avec une âme sœur. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Il y a des flashbacks, il y a des retours un peu en arrière. C'est peut-être ça, vous êtes encore peut-être un petit peu addict à ce qui a pu se passer avant. Ok, mais ça, il faut que vous le lâchiez. Il ne faut vraiment pas que vous restiez là-dessus. En tout cas, on s'élève, hein, c'est plutôt positif. Et on est avec certainement une moitié, une belle personne. Et on a vraiment l'opportunité d'aller de l'avant. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité qu'il y ait une relation du passé qui revienne, très clairement. Bien sûr, si tu attends que ton ex revienne et que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'il est parti, ne rêve pas, ce tirage n'est peut-être pas pour toi, tout simplement. Voilà, chose est dite, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Après, si tu es en polyamour ou des choses comme ça, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour toi. Encore une fois, il y a quand même cette drogue et on te dit non, c'est une dépendance malsaine, c'est un ami, c'est rien d'autre qu'un ami, donc arrête cette dépendance malsaine, élève-toi et va vers tes âmes sœurs, ok, si tu es en polyamour. Idem, si tu es en triangulaire, il y a peut-être cette idée de ne pas confondre l'amitié et l'amour, il y a peut-être aussi cette idée que c'est une dépendance malsaine, encore une fois, quelque chose qui n'est pas bon, tu devrais mieux t'élever avec quelqu'un de ton passé qui est certainement, excusez-moi, ton âme sœur, d'accord? J'ai envie d'aller mettre... Ouais, il faut que tu fasses une pause. Prends le temps de réfléchir vraiment parce que c'est quelque chose qui est mauvais pour toi. En tout cas, s'il y a quelque chose du passé qui revient, c'est pas bon pour toi. Hein. C'est peut-être que tu vas rencontrer une personne de ton passé et tu vas recommencer à échanger des messages, machin. Et puis tu vois, il y a une guérison. On veut un retour avec cette personne. Mais regarde, pas de dialogue, hein, solitude. Hein, tu vas te retrouver dans le même schéma qu'avant. Honnêtement, fais attention si c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est jamais bon. Le passé n'a jamais rien de bon à nous dire. Moi, je te dis ça, je te dis rien. Tu fais comme tu veux. Tu es libre de tes choix, tu es libre de choisir, tu es libre de savoir ce que tu veux dans ta vie. Je ne suis pas habilitée à te dire ce que tu dois faire. Chacun est maître de son destin. Allez, on va aller prendre des cartes des portes de l'intuition pour avoir des petits conseils pour le mois de mars. J'allais dire pour la journée d'aujourd'hui. Non, pas pour la journée d'aujourd'hui, mais pour le mois de mars 2021. Mes amis taureaux, eh bien écoute, t'en as 2 qui sont tombés. On va les prendre. Qu'est-ce que ça nous dit? Première carte, on a l'idée de maîtriser, de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Et ouais, on est totalement dans ça. Si tu veux que les changements s'amorcent, si tu veux reprendre confiance en toi, il va falloir passer dans la maîtrise. Et il va falloir que tu plonges. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a quelque chose de bien profond qui va s'instaurer pour toi. Si tu arrives à reprendre confiance en toi, si tu arrives à lâcher prise, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui s'amorce pour toi, mon petit taureau. Ou ma petite taureau, d'accord? Mais il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains, que tu prennes cette introspection, d'accord? On avait ça, hein, que tu libères les émotions qui sont en toi. Et puis pour aller de l'avant, quoi, tout simplement.
Voilà, voilà mon petit taureau, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à liker, à partager. N'hésite pas à t'abonner sur le petit carré en bas à droite de ton écran et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très très vite. Bye bye.